Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Sur cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer la nécessité de l'équilibre entre les énergies yin et yang dans le parcours de flammes jumelles. Alors pendant ce parcours et pendant la séparation, vous avez dû observer beaucoup de synchronicités. Ces synchronicités apportent des messages que le chaser doit pouvoir décoder par son intuition, ses ressentis, et bien sûr en fonction des circonstances dans lesquelles elles apparaissent. Le chaser éveillé a compris qu'il doit travailler ses blessures, ses traumatismes dont il est maintenant conscient. Il va devoir faire son retour vers soi. Inconsciemment et même consciemment, il se demande ce qu'il ne veut pas en lui. Que dois-je travailler ? Il va se rendre compte que l'univers va lui envoyer des réponses à travers ces synchronicités. L'exemple que je vais prendre dans cette vidéo, c'est le fait de voir par exemple le nombre 69, que plusieurs d'entre vous remarquent souvent. C'est un nombre qui se répète plusieurs fois dans la journée et même parfois pendant plusieurs jours et mois devant nous. Pour ma part, j'ai compris que ce nombre voulait dire, dans mon cas particulier, que je devais travailler mes énergies yin et yang pour les équilibrer. Ce symbole 69 me rappelle cela, surtout que mes ressentis et les circonstances étaient répétitifs. D'ailleurs, dès que je me déséquilibre un peu, ce chiffre réapparaît, comme pour me rappeler ce que je dois faire. L'équilibre de cette énergie yin et yang se fait par intuition et par clairvoyance chez le chaser. Son sixième sens très développé lui montre le chemin pour parvenir à cet équilibre. Pendant ce temps, le chaser vit des situations et des choses, comme il dit, entre guillemets, bizarres, incroyables et inexpliqués, des phénomènes paranormaux, entre guillemets, avec beaucoup de synchronicité, comme je viens de dire. Le chaser, par exemple, ça lui arrive pendant cette période qu'il prévoit, par exemple, par intuition, l'arrivée ou la réalisation de certaines choses qu'il a imaginées dans son esprit. Et effectivement, ces choses se réalisent. Et ça surprend. C'est une preuve qu'ils ont travaillé sur leur énergie yin. D'ailleurs, les synchronicités viennent rappeler ou encourager cela, comme je viens de le dire. Donc, revenons à l'importance de cet équilibre yin et yang pour dire tout simplement que les chasers qui n'ont pas atteint cet équilibre, ils ont besoin d'être guidés et orientés. La question qui se pose, comment le chaser doit faire pour harmoniser ces deux énergies en lui? Alors, il faut savoir qu'il y a certaines choses qu'il faudra pratiquer et retenir pour arriver à cet équilibre. Alors, je dirais en premier lieu les méditations. Si vous faites la méditation régulièrement pour vous connecter à votre intérieur, vous allez vous apaiser l'esprit et cultiver la présence dans le moment présent. Deuxièmement, c'est l'auto-soin, c'est-à-dire il faudra prendre soin de vous, prendre des soins de bain, des bains de relaxants, des promenades en nature ou tout autre rituel qui vous permet de vous sentir bien. Il faut troisièmement développer la créativité. À travers ça, vous pouvez exprimer votre énergie yin, par exemple par la peinture, l'écriture, la danse ou la musique. Quatrièmement, faire un travail émotionnel sur l'émotionnel. Pour ceci, il faut avoir des conversations sincères avec des amis de confiance ou autres spécialistes en la matière pour vous guider et aider à comprendre vos sentiments et à libérer les blocages émotionnels.
Cinquièmement, pratiquer la patience. Il faut cultiver la patience envers le parcours de votre relation. Il faut laisser les choses évoluer naturellement et éviter de forcer les choses. Sixièmement, lâcher prise. Il faut lâcher la prise du contrôle et des attentes. Accepter que chaque personne a son propre rythme de croissance et de compréhension. Septièmement, travailler sur votre développement personnel en lisant des livres inspirants, en suivant des cours ou des ateliers et en vous engageant dans des activités qui vous aident à vous connaître davantage. Huitièmement, communiquer ouvertement, si possible avec votre partenaire de flamme jumelle, si vous êtes en communication, pour trouver un équilibre émotionnel dans votre relation. Écoutez vos propres besoins tout en comprenant les leurs. Neuvièmement, pratiquez la visualisation positive pour imaginer un futur harmonieux avec votre partenaire de flamme jumelle en cultivant des sentiments d'amour, de paix et de compréhension. Maintenant, après tout ça, quelles sont les conséquences de ce changement par rapport au chaser, c'est-à-dire après l'équilibre entre les énergies yin et yang? Alors le chaser qui a su s'équilibrer va devenir physiquement plus attrayant par rapport à avant, car il va s'occuper plus de son apparence. Il est plus dans une énergie de douceur, d'empathie, de gentillesse, plus de calme. Cette attitude va attirer beaucoup de gens vers lui. D'ailleurs, et en même temps, cet équilibre va pouvoir permettre au chaser d'attirer vers lui tout ce qui va l'aider à atteindre ses objectifs, en s'aidant et en pratiquant les affirmations positives qu'il va répéter pendant la méditation ou par l'écriture par exemple. Tout ceci va aussi permettre d'être dans une énergie positive malgré les défis à surmonter, malgré la séparation, malgré l'énergie négative provenant du runner parfois, qu'il va falloir gérer calmement. Dans cet équilibre, le chaser apprend à se prioriser, à se chouchouter, à s'occuper de lui-même et de ses objectifs. Alors je dis il parce que j'ai dit le chaser, donc ça peut être il ou elle, comme vous avez très bien compris. Donc il va s'occuper plus de lui-même, de son bien-être. Il apprend à ne plus dépenser son énergie pour des choses futiles, qui ne lui apportent rien de bénéfique. Il apprend à s'éloigner de personnes toxiques, telles qu'elles soient, proches ou pas. Comme je l'ai dit, les synchronicités pendant cette période sont fréquentes. Le chaser doit essayer de comprendre leur signification, demander que la source ou le bon Dieu, ça dépend comment vous l'appelez, va lui demander de lui envoyer des réponses à ces questions. Les réponses seront là très vite du moment que vous y mettez votre intention et votre cœur pour ça. Maintenant, quelles sont les conséquences de cet équilibre que le chaser va pouvoir atteindre sur le comportement du runner? Le runner, dans cette énergie, il va se sentir plus fort, plus courageux pour confronter des défis, des karmas. Bien sûr, il est inconscient de tout cela. Pour lui, il sent qu'il a changé, c'est tout. Il ressent et constate ce changement depuis qu'il a connu ou depuis que le chaser est rentré dans sa vie. Le runner va faire tout ça inconsciemment. Ça se fait à travers l'énergie que le chaser envoie inconsciemment. Et ceci se fait, comme on vient de le dire, par échange énergétique. En effet, le runner agit toujours de manière inconsciente parce qu'il va ressentir le changement de l'énergie de son chaser. D'ailleurs, il a tendance à copier, imiter et vouloir lui ressembler.
L'équilibre entre ces deux énergies yin-yang va pousser indirectement le runner à s'équilibrer spontanément et se diriger vers le bon chemin. Le runner, comme on vient de le dire, a de plus en plus confiance en lui-même du fait de l'harmonisation de ses énergies yin et yang lui aussi. Alors tout ceci démontre l'importance du travail du chaser, qui est la clé de l'harmonisation et l'équilibre dans le duo. Plus le chaser s'équilibre, plus le couple est en harmonie et plus le runner gagne en confiance pour prendre plus de décisions, d'initiatives, car son énergie yang va être plus élevée. D'ailleurs, il faut comprendre que l'idéal chez le chaser, qu'il parvienne en gros à un équilibre entre ses énergies pour atteindre 30% de yang et 70% de yin, par opposition au runner qui doit gagner en yang pour atteindre 70% et perdre en yin pour arriver à 30%. Voilà, j'espère que cette vidéo va être utile pour votre compréhension. N'oubliez pas de liker cette vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne et je vais vous dire à très bientôt dans un autre thème prochainement. Merci et au revoir.